Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. Je vais vous présenter un achat roman. Si vous suivez mes stories sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et j'ai reçu un colis de la part de Kana avec plein de titres que j'attendais trop. Je suis trop contente, le colis est trop cool. Une fois de plus, vous subirez Romane en pyjama. J'étais aujourd'hui en télétravail, ce qui ne nécessite absolument pas de faire un effort vestimentaire, on se l'entend. Donc, ce sera comme ça, et c'est tant pis. On commence directement chez Hachette Heroes avec le nouveau Disney Twisted Talos Quand on prit la bonne étoile, donc qui est sorti aujourd'hui. Pour ma part, j'ai pris l'édition collector pour ce titre. C'est le deuxième Twisted Talos qui sort en édition collector. Le dernier, c'était celui sur la princesse et la grenouille. Pour l'édition, on est comme ça, et donc ici, on a une jaquette. C'est donc l'édition reliée, donc avec une couverture rigide. Ici, on a un très bel effet brillant. Ici, un très beau graphisme, vous voyez, avec le petit chat du film Pinocchio, dont j'ai mangé le nom, Pinocchio et Jiminy Cricket. Et ce superbe motif est repris sur l'intégralité du jaspage du roman. Je vous fais juste un petit rappel, pour ceux qui ne se rappellent plus. Les Disney Twisted Talos, ce sont donc des réécritures des films que nous connaissons. Donc ici, c'est une réécriture de Pinocchio. Et la proposition, c'est « Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio ?» Donc c'est une histoire complètement alternative qui, à un moment donné, va twister et dévier du film. Pour la sortie de ce roman, je me suis préparée, j'ai déjà regardé Pinocchio à nouveau pour avoir l'histoire fraîchement en tête et je vois très bien les moments où, résultat, la fée bleue l'a aidé dans le film, donc je suis curieuse de voir cette proposition et ce qui va en suivre. En tout cas, trop contente d'avoir pris cette édition collector, elle est à 30 € si jamais, mais il y a aussi des éditions standards qui sont un peu moins chères, mais franchement, elle est tellement jolie et puis je suis tellement bonne cliente des livres Hachette Heroes que je ne me voyais pas en prendre l'édition standard. Et voilà, trop contente, j'espère que je vais pouvoir le lire rapidement. On passe chez Kana avec les services presse. Pour rappel, un service presse, c'est un ouvrage que je reçois gratuitement en l'échange des contenus que je peux produire sur les réseaux sociaux. Et donc là, j'ai reçu Qui suis-je pour t'aimer. Donc c'est le premier tome, il sort après-demain. C'est par la même autrice que Tense a coupé le souffle. Cette série sera en 3 tomes, d'ailleurs, comme Tense a coupé le souffle. Si vous n'avez pas lu sa première série, elle ressemblait pas mal à Blue Flag et j'ai adoré. Je suis contente de retrouver cette mangaka parce que je pars très positive ayant beaucoup aimé sa première histoire. Le style graphique est toujours autant à mon goût. Une série en 3 tomes, c'est pas beaucoup de prise de risque en taille dans la mangatech. Et moi, j'apprécie les séries courtes. Donc voilà, très curieuse de découvrir ce titre. Si jamais vous êtes intéressé, il sort le 15 septembre. On continue chez Kana avec les 2 premiers tomes de The Danger in My Heart, un shonen qui sortira le 22 septembre et une excellente romance. Je peux déjà vous le dire sans avoir lu ces 2 premiers tomes parce que j'ai regardé l'animé sur ADN quand il est sorti en début d'année et ça a été vraiment un très bon animé. Pour le moment, il me semble que c'est ma romance favorite de l'année, à voir ce qu'on proposera en fin d'année et j'ai très hâte. Je pense qu'il faut s'accrocher parce que les quelques premiers épisodes, j'avais pas aimé, donc j'ai peur que le début du premier tome soit un peu comme ça, mais après c'était incroyable, la romance est absolument adorable et nos personnages très attachants. J'aime particulièrement notre personnage masculin, ça change parce que pour une fois, la jolie fille du lycée craque un peu pour le mec bizarre du fond de la classe qui ne deviendra pas beau gosse. Ça va pas être comme Orimiya par exemple, il va vraiment rester pas top physiquement à la vue de ses camarades. Mais voilà, moi en tout cas j'adore cette romance, je pars trop positive et j'avais trop hâte de le recevoir. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 3e tome de 4 frères pour moi qui sort donc après-demain le 15 septembre. Très contente de pouvoir continuer ce titre. Je trouve qu'il est très efficace. On est sur un shoujo, on voit très bien la romance arriver. Mais je trouve que la force de ce titre, c'est vraiment l'humour. Il y a beaucoup de situations très drôles, nos personnages le sont. Et comme vous pouvez le voir, les dessins le soulignent terriblement bien. Le tout est très maîtrisé et très agréable à lire. Vraiment, c'est une bonne série détente, un bon moment de lecture à chaque fois. Et je vous recommande ce titre. On continue avec le 4e tome de New Normal qui sortira le 29 septembre. Très hâte de lire ce titre, trop contente de l'avoir autant à l'avance, je vais le dévorer. Pour moi, ce titre a le potentiel de devenir un coup de cœur avec sa double intrigue. On a une intrigue amoureuse, un triangle amoureux assez classique, mais nous sommes post-Covid, sauf que la pandémie a eu raison d'une majorité de l'humanité qui a dû se retrancher derrière des murs. Et qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté? La curiosité de nos personnages est grande.
et vraiment j'ai trop hâte d'en savoir un petit peu plus, non seulement de voir la romance avancer, mais aussi de découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà de ces murs, parce qu'on dirait qu'il y a un peu une corruption avec la milice, ou en tout cas quelque chose de pas net. Vraiment très curieuse de lire la suite. Pour le moment, j'aime énormément ce titre. Et on terminera cette réception avec le 4e tome de Blue Wolves qui sortira également après-demain. Très très contente aussi de pouvoir continuer ce titre parce que j'étais assez emballée par les 3 premiers tomes, surtout par la candeur de notre personnage principal, Nio, qui a donc récemment rejoint un ordre un petit peu qui gère la sécurité dans la ville, on va dire ça grossièrement parce que c'est plus simple de l'expliquer comme ça. Et vraiment une intrigue assez subtile autour de la justice, du sens de la liberté, etc. Les dessins sont superbes comme vous pouvez le voir. L'intrigue est très intéressante, elle est assez atypique et j'apprécie beaucoup cette lecture. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, un superbe achat roman et un colis presse Kana. Dites-moi si vous comptez lire ce roman, si vous avez déjà lu des Disney Twisted Tales. Moi j'en ai déjà lu 3 et je compte bien continuer à en lire le plus possible, en tout cas tous ceux qui ont déjà été publiés chez nous. Et dites-moi si certaines de ces nouveautés ou si certaines de ces suites vous intéressent chez Kana. Curieuse de savoir si vous avez déjà vu l'anime The Danger in My Heart et si vous comptez suivre ou si vous suivez déjà certains de ces titres. Ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous dessus et d'avoir vos avis. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais directement filer jouer au DLC de Pokémon Écarlate et Violet. On n'oublie pas que c'est aujourd'hui que ça sort. J'avais trop hâte et je vais vraiment jouer tous les soirs de cette semaine et ce week-end. N'attendez pas trop de lecture parce que je vais beaucoup jouer. Et bisous tout le monde!